c'est le temps d'avoir un petit café ensemble. Dernièrement, ma mère était malade. Là, elle a eu une grippe et puis ne filait pas, et cetera. Mais tout ça, elle est devenue beaucoup plus agitée, elle est très nerveuse et puis elle fait des crises de panique. Maintenant, ces crises de panique sont durant la nuit et si elle va se coucher à 9h30, 10h, elle se réveille vers minuit, 1h, après ça 3h, après ça 5h. Et chaque fois qu'elle va à la toilette, elle a une crise de panique. Ces crises de panique ne sont pas seulement la nuit, sont rendues dans le jour aussi. Chaque fois qu'elle va à la toilette pour vider son iléostomie, elle a un sac, ou pour aller faire même pipi, c'est la crise de panique. Donc, ça ne pouvait pas continuer comme ça. Les nuits, quand elle se réveillait, je vais vous donner un exemple. Si moi, je suis endormie, je vais me coucher vers 11h, et puis elle se réveillait vers, mettons, 1h du matin, j'ai beau me dire, écoute Anne-Marie, ta mère va avoir une crise de panique, elle va se réveiller, elle va sûrement hurler, quoi que ce soit, là. Prépare-toi, c'est pas grave, etc. Mais quand tu as un sommeil profond, dans les premières heures, si tu un sommeil profond, c'est certain que quand ça va te réveiller, tu vas être en c'est une alerte, c'est l'alerte rouge, là. Tu as pas de contrôle là-dessus, même si je me dis que c'est correct avant d'aller me coucher, j'oublie tout, rendu au sommeil. Et puis, là, c'est pas une crise de panique dans moi, mais c'est une alerte rouge où ce que je suis sur le 100%, et puis c'est: «Oh my God, qu'est-ce qui se passe?» Ça prend une couple de secondes pour réaliser que oui, c'est ma mère. Ça, je me calme, puis je me dis: «Oh non, c'est encore une crise de panique». Par contre, l'adrénaline, elle a sûrement, envahi mon système et c'est peut-être pour ça que je suis pas capable de me rendormir après. Donc ça me prend des fois 2 heures, 2h30 à me rendormir, mais par ce temps-là, ma mère se réveille. Tout ça pour dire que j'ai été voir le pharmacien hier. J'ai dit: «Écoutez, j'en peux plus, je peux pas continuer comme ça. Moi puis mon conjoint, on ne dort pas la nuit et puis mais le manque de dormir aussi, ça te rend plus impatiente, ça te rend, hem, pas agressive, mais tu es plus toi-même. Tu es plus toi-même quand tu manques trop de sommeil». Tu sais, c'est pas pour rien qu'ils ont pris la torture du sommeil, dans certains pays, mais crime, c'est incroyable comment que mon cœur bat plus vite, je me sens mal, hem, je me sens, tu sais, c'est comme qu'est-ce qu'ils appellent un brain fog ici, là, c'est que je pense pas clairement, je pense pas beaucoup, je pense pas c'est pas clair quand que je pense. Je peux pas prendre des décisions, je peux pas travailler, je me sens comme amorphe. Vraiment, le manque de sommeil, c'est vraiment pas bon. Donc, j'ai été voir le pharmacien et puis j'ai expliqué toute la situation. Puis j'ai expliqué comment que je me réveillais la nuit, et cetera, puis qu'est-ce qui se passe avec ma mère. Puis là, j'ai dit: «J'ai une prescription de kétiapine» qu'il avait donnée v'là 1 an quand elle est sortie de l'hôpital. Le problème avec la kétiapine à cette époque-là, c'est que pendant qu'elle était à l'hôpital, il en donnait, mais elle était knock-out, knock-out, knock-out. Ça avait aucun sens. Ça là, j'ai expliqué tout ça, puis là, il m'a dit: «Non, non, il y avait pas de problème, je pouvais y en donner, la dose était pas aussi forte qu'à l'hôpital». Parfait. Là, j'ai dit: «OK, est-ce que je mélange ça? Est-ce que j'enlève sa mirtazapine?» Parce qu'après un 7,5 mirtazapine, est-ce que je l'enlève ou est-ce que j'ai combine? Il dit: «La kétiapine puis la mirtazapine, c'est oui, ça l'aide avec l'anxiété, ça aide avec à dormir aussi, mais ça a pas les mêmes effets, pas tout à fait, puis c'est pas en même temps». Ça, j'ai dit: «OK». Ben écoute, j'ai dit: «Je vais ess» il dit: «Tu peux y en donner toute une». J'ai dit: «Je vais essayer avec une demi vu que je sais pas comment elle va réagir demain matin». Ça, il m'a dit: «Oui, puis si tu en as besoin plus, tu sais, tu peux lui donner une dose complète». OK. Ce matin ce matin, c'était je savais pas à quoi m'attendre, mais je rouvre la porte de sa chambre, elle est assise, habillée, toute habillée, mais
Oui, elle a fait un mélange encore là, avec son elle a mis un veston par-dessus son pyjama, mais elle avait ses jeans, son lit était fait, elle avait son chapeau sur la tête, prête à partir, ses running shoes, puis elle s'avait étendue sur le lit. Mais que ça, je rentre dans sa chambre, j'ai dit: «Allô?» Elle me dit puis là, elle est comme ça, OK? «Allô?» C'est comme le gros sourire. Là, c'est comme: «Oh wow!» Je dis: «Comment ça va?» «Ça va bien». Puis «T'as-tu bien dormi?» «Oui». C'est comme like: «Oh my God, c'est la pilule du bonheur! C'est la pilule du bonheur!» Cette nuit, elle ne s'est pas levée, pas une oui, non, elle s'est levée, oui, c'est sûr, la lumière de la chambre de bain était ouverte, la porte était fermée. Ma mère, elle ferme toujours sa porte quand elle va aux toilettes, la nuit. C'est une habitude qu'elle a, OK? Ça s'est levé cette nuit, puis quand elle s'est levée à 5 heures, d'habitude, c'est la crise d'anxiété au réveil. Ça veut dire comme si je me réveille à 6 heures, 7 heures, c'est la crise d'anxiété, la crise de panique. Puis là, c'est comme wow, je l'ai pas entendu ce matin. Tellement que je me suis réveillée à 5 heures, j'entendais des petits bruits, je savais pas trop qu'est-ce qui se passait. Moi, j'étais dans mon bureau en train de faire des choses et puis je l'entendais, puis finalement, après une demi-heure, j'étais dans sa chambre, c'est là où ce que je l'ai vue, puis elle était comme tranquille ça. Elle a tout fait ces choses-là, fait son lit, s'est habillée et cetera, puis elle a pas eu de crise de panique. Oh my God, la pilule du bonheur, je vous dis. Ceci dit, c'est que pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est tellement important, j'en ai remarqué, de pas se brûler. Il faut pas se brûler. Tu sais, j'ai dit au début, moi, je vais garder ma mère jusqu'à la fin, et cetera. Mais quand que, tu sais, tu as des hauts, des bas, puis je dis toujours, l'Alzheimer, c'est des montagnes russes. Une journée, elle peut se rappeler de qui je suis. Ah, ben ça, c'est l'autre affaire, oui, faut que je vous le dise, c'est qu'elle savait pas qui j'étais. Elle me disait: «Oh, je suis tellement reconnaissant». Non, c'est vraiment bien de faire ta co on fait reconnaissance. Puis là, j'ai fait comme: «OK». J'ai dit: «Sais-tu je suis qui?» Elle dit: «Oui, toi, tu es une gentille dame vraiment, vraiment très spéciale». J'ai dit: «Oui, je suis spéciale». Hem, mais elle savait pas qui j'étais. Ça, dans tout ça, ça, c'était peut-être le petit hic que j'aimais pas, mais elle est tellement bien, puis elle se sent tellement bien que ça vaut toute la rembarre qu'elle me reconnaisse pas. Ben, écoute, si c'est ça, je sais pas quoi vous dire, mais pour moi, je me dis: «Ça vaut la peine si je fais tu sais, la part des choses». Elle sent bien, elle a pas de crise d'anxiété. Moi, j'ai toujours peur qu'elle ait une crise de cœur, là, parce qu'elle est bloquée à 80. Puis en plus, elle t'aime pas. Puis je dis à faire des crises comme ça, moi, j'ai peur qu'elle finisse par avoir une crise de cœur, tu sais? Parce que c'est pas des cris comme «Ah!», c'est pas ça, c'est pas ce genre de cri-là. Le genre de cri qu'elle fait, c'est comme «Ah! Ah! 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 Ah!», mais plus fort que ça, puis «J'ai peur! Ah! Je panique! Ah! Ah!», puis là, ses oreilles viennent toutes rouges, puis c'est tout des ça l'arrête pas là, cette crise-là, vous comprenez? So, si je fais la part des choses, oui, OK. Ceci dit, j'ai parlé une demi-heure plus tard. J'ai testé un petit peu le terrain pour voir si elle me reconnaissait, puis elle m'avait dit, j'ai dit: «Sais-tu qui je suis?» Elle dit: «Oui, tu es une très gentille fille». J'ai dit: «Sais-tu qui tu pour moi?» Puis là, elle était pas capable de me répondre. J'ai dit: «Tu ma mère». «Ah! Je suis ta mère! Ah! Je suis donc bien chanceuse», tu sais? So, puis j'ai dit: «Tu sais qui je suis moi?» J'ai dit: «Oui, tu es Anne-Marie». Elle se rappelle toujours de mon nom. Excusez. Elle se rappelle toujours de mon nom, mais hem, c'est difficile pour elle, de se rappeler de qui c'est quoi mon rôle, qui je suis pour elle. Mais après ça, j'ai dit: «J'étais», puis là, j'ai dit: «OK, si tu ma mère, je suis quoi pour toi?» Elle dit: «J'étais ma fille». J'ai dit: «Puis tu combien d'enfants?» Elle dit: «Anne-Marie, Mario, Nathalie». J'ai fait: «Wow, OK». Mais tout le long, elle était de bonne humeur, elle était de bonne humeur avec mon chum, elle était de bonne humeur partout. Donc, OK, ça là, je reviens à qu'est-ce que je disais à propos de faut pas se brûler. Il faut pas se brûler. Puis, tu sais, on va se donner de tout corps et âme. Tout cœur, tout corps et âme. On se donne. On veut que la personne soit bien. Je suis venue très émue quand j'ai vu ce matin qu'elle allait super bien, là, puis que, tu sais, c'était comme, heu
Elle était heureuse, puis elle était bien dans sa peau. Ça, c'est venu me chercher. Parce que je veux que ma mère soit comme ça. Je veux pas qu'elle ait des crises de panique. Puis quand je regardais les dernières vidéos, c'était tout le temps des crises de panique. C'était fou, là. C'était pas plaisant pour personne, mais surtout pas pour elle. Et puis, tu sais, puis comme ma chum, elle me disait ce matin, comme Martine, elle me disait, tu sais, faut pas que tu te brûles parce que si tu te brûles toi, puis t'es pas là, tu es obligé de placer ta mère. Ça, c'est pas mieux. C'est pire parce que tu ne choisis pas, tu n'es pas en contrôle de, de comment, quand, etc. Ça, il faut vraiment, vraiment prendre soin de soi. Je pense que les nuits, c'est les pires. Faut dormir, faut tout faire pour bien dormir. Si c'est ton conjoint, va dormir dans une autre chambre si vous êtes capable, parce que le sommeil est excessivement important. C'est qu'est-ce qui nous recharge la batterie, c'est certain, tout le monde le sait, mais ce qui va nous donner notre force de continuer, notre bonne humeur, notre patience, etc. Hem, mais faut pas se brûler. Puis, faut demander de l'aide. Je sais qu'il y a des genres de répit pour des personnes qui ont besoin de l'aide, vraiment quand ils sont au bout. Je me rappelle plus c'est où, j'en ai entendu parler, mais à cette époque-là, moi, dans ma tête, c'est tout le temps: «Non, non, 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 non», mais là, c'est: «Ah ben, excusez, peut-être que oui». Puis aujourd'hui, je vous dirais même certainement que oui, parce que on peut pas continuer comme ça comme proche aidant. C'est pour ça que le répit que le gouvernement nous donne est excessivement important. C'est pour ça qu'il faut qu'aller le chercher. Hem, puis vous allez chercher ça à travers du CLSC, votre CLSC. Mais c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui parce que je sais qu'on se donne cœur, tu sais, cœur et âme pour notre proche, pour celle qu'on aime et qu'on prend soin. Et puis, comme proche aidant, on veut tout faire, mais à quelque part, il faut reconnaître nos limites. 2, il faut prendre soin de soi, malgré qu'on prend soin toujours de nos personnes. Mais c'est important de vraiment être capable de faire la part des choses, tu sais? So, hem, on est là. On est là pour jaser, pour trouver des solutions. Hem, je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de sommeil et au moins un petit peu de temps pour vous. C'est essentiel de le prendre. Alors, à la prochaine, puis merci d'avoir pris une petite pause café avec moi.